La deuxième étape de ce travail, ça va être de reporter, comme dans un journal, tous les obstacles que tu peux rencontrer à la connexion. Donc voilà, maintenant qu'on a observé les différents objets et aspects de ta vie qui t'ont apporté beaucoup de positifs, on va aller plus loin et on a besoin de retracer aussi ce qui a fait le contraire. Donc je vais t'inviter à te demander qu'est-ce qui par le passé a créé des obstacles à ce que tu te sentes pleinement vivante, honorée, reçue, accueillie par tes proches, que l'on se souvienne et qu'on célèbre avec toi ces enseignements que tu as pu apprendre et traverser. Il faut savoir que le chagrin et les blessures qu'on accumule au cours de notre vie et de notre histoire, qui sont non traversées, non guéries, non accueillies, peuvent bloquer la connexion. Donc l'idée là, ça va être d'analyser ce qui te bloque. Donc je t'invite à te poser plusieurs questions. La première, c'est qu'est-ce qui me déconnecte de moi-même? Qu'est-ce qui me déconnecte de la nature, de mes ancêtres, des autres? Donc il y a des obstacles qui vont pouvoir être des croyances limitantes qu'on s'est mis nous-mêmes, qu'on a créées par nos habitudes, par nos émotions, par des expériences qui se sont accumulées, qui font qu'on s'est dit, voilà, moi, je ne suis pas capable de ça, ou moi, je ne me sens pas à la hauteur de ça. Enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses. Et d'autres peuvent être créées par des blessures et des traumas qu'on nous a fait ou qu'on a vécu et qui ont bloqué une certaine énergie, qui l'ont cristallisée en nous et qui ont créé des obstacles. Parfois, on se raconte que les obstacles n'existent pas, alors qu'ils sont bien présents dans nos vies, mais on a la croyance qu'ils ne sont pas là. Ou on peut aussi se raconter des choses comme je ne mérite pas ça, alors que si, on mérite tous et toutes. Donc voilà, ça c'est quelque chose où il faut vraiment amener de la conscience et faire un vrai travail d'ouverture du cœur, de s'accueillir, de ne pas se juger et de laisser vraiment émerger tout ce qui est présent. La deuxième chose, c'est que on peut parfois voir ces obstacles dans notre vie, ces schémas, mais on peut avoir peur d'en parler aux autres parce qu'on a peut-être expérimenté une certaine forme d'aliénation ou une forme d'attention non désirée que les autres ont pu avoir quand on leur a partagé ce genre de choses, au lieu d'être simplement dans une posture d'écoute empathique et de respect de ce qu'on a déposé. Ben, peut-être qu'on s'est senti jugé, peut-être que voilà, on a obtenu des réactions qu'on n'avait pas envie d'obtenir, qui font qu'on s'est un peu fermé. Donc ça va être vraiment un travail de se réouvrir à cet endroit-là, d'oser dire, d'oser partager. Peut-être aussi qu'un des obstacles, c'est que tu vis dans un endroit où tu n'as pas accès à la nature ou bien où tu n'as pas accès à la communauté. Donc par communauté, alors là c'est dans un cadre où les Hachis ont été créés effectivement dans des tribus où les gens vivent en communauté, mais dans nos pays occidentaux, la communauté, ça peut être tout simplement notre famille, nos amis, nos collègues, notre environnement proche, en fait, tous les gens avec qui on est en lien au quotidien. Et donc, peut-être que tu n'as pas accès à ça. Peut-être que tu es dans la solitude. Peut-être que tu n'as pas senti ces connexions-là à un moment donné dans ta vie où tu en aurais eu besoin. Et peut-être aussi que tes engagements actuels, tes circonstances de vie, tes schémas personnels ont empêché le fait que ces temps de qualité, de partage puissent arriver, puissent exister. Quelles qu'en soient les raisons, moi je t'invite à retracer ces schémas, vraiment à les lister, même si c'est inconfortable, même si c'est pas agréable, même si on préfère se focaliser sur le positif que d'aller gratter les choses qui sont moins confortables. L'idée, ça va être vraiment de te demander est-ce qu'ils sont présents encore dans ta vie à l'heure actuelle, ces schémas, ces blocages, ces limitations, et de faire un travail déjà de conscientisation pour pouvoir ensuite, comme les feuilles des arbres, te délester de tout ça, le rendre à la terre, faire un travail d'acceptation, de deuil, pour que ça soit composté et pour qu'on stoppe en fait cette accumulation d'expériences négatives, de croyances limitantes, etc. Donc demande-toi si ces forces agissent toujours sur toi, quels obstacles se trouvent sur ton chemin et t'empêchent de vivre et de te sentir bien et équilibré et en harmonie avec toi-même, avec ceux qui t'entourent et avec la nature. Voilà pour le step 2.